Eh bien, retour en studio. Nous sommes avec l'invité du jour. Aujourd'hui, vous l'avez dit, nous serons avec un entrepreneur. Aujourd'hui, nous parlerons de l'entrepreneuriat dans notre pays. Et pour en parler, il faut bien sûr un entrepreneur. Et nous avons un gestionnaire et manager de formation qui est avec nous. Il s'appelle Boudema Jacques. C'est lui l'invité de ce 26 mars 2023. Monsieur Boudema, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir fait le déplacement. C'est pas madame, c'est Anita. Anita. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, le thème de cet entretien, c'est l'entrepreneuriat au Togo. On va parler des avantages et des défis de l'entrepreneuriat dans notre pays. Avant de commencer, dites-nous, qui appelle-t-on entrepreneur? Un entrepreneur, en général, c'est toute personne qui exerce une activité en vue de créer une richesse. C'est toute personne qui a découvert dans son milieu un besoin spécifique. Un besoin spécifique et qu'il essaie de répondre en trouvant des solutions adéquates ou des propositions de solutions et en vue, toutefois, en créant de la richesse. Alors, tout à l'heure, avec la définition que vous venez de donner, alors, qui peut être entrepreneur? Est-ce que moi, aujourd'hui, je peux me lever et dire je travaille pour à la télévision, je veux être entrepreneur, ou bien il faut une formation spécifique? Et nous avons nos mamans qui sont déjà entrepreneurs dans nos marchés. Et non, autant de nos mamans, on ne parlait pas d'entrepreneur, on disait revendeuse, commerçante, c'était ça, mais depuis un certain moment, c'est le terme entrepreneur, il faut aller au CFE. Mais maman n'allait pas au CFE, maman n'allait pas à la Caisse nationale de sécurité sociale et autres. Mais aujourd'hui, quand on te dit entrepreneur, c'est que tu as ta petite entreprise, tu es allé au CFE, t'enregistrer et tout et tout. Donc, est-ce qu'on peut se lever aujourd'hui et dire je me lance dans l'entrepreneuriat sans formation aucune? Et l'entrepreneuriat ne veut pas dire faire des papiers au niveau de la chambre de commerce ou au niveau de la CFE. Et comme je l'ai dit avec la définition, c'est de résoudre un problème. Toute personne qui essaie déjà de résoudre un problème dans sa société et qui essaie de créer de la richesse est entrepreneur. Là, on n'est pas dans l'illégalité. Ça, c'est la formalisation. D'accord. Ce dont nous parlons, c'est la formalisation. Et dans tout pays, vous devez vous formaliser pour être dans les normes, avec les normes fiscaux, etc. Mais le terme entrepreneur ne veut pas dire aller se faire formaliser. Le contenu elle-même, c'est de résoudre un problème. Et c'est les paperasses su après. Parce que ça quitte d'une idée. L'entrepreneur quitte d'une idée. Je viens dans un quartier, je ne trouve pas par exemple, de gaz butable. Mais je constate que beaucoup font des kilomètres pour chercher du gaz de butable. Alors, si j'ai les moyens, je vais m'en procurer pour venir distribuer du gaz. Je fais de l'entrepreneuriat. Et maintenant, pour me formaliser devant l'État. Là, quand vous avez juste votre kiosque de vente de gaz, par exemple, vous êtes déjà entrepreneur. Vous êtes entrepreneur, vous êtes entrepreneur. Parce qu'on peut quitter avec 30 000 francs et devenir une très grande entreprise demain. C'est possible. Il faut juste ajouter à ça la gestion. C'est ça l'entrepreneuriat pour moi. Vous dites ajouter à ça la gestion, ça veut dire vous devez avoir avec vous un comptable ou bien vous devez forcément avoir les notions de comptabilité avant de démarrer quelque chose. Oui, et aujourd'hui, quand on ne tombe pas de la gestion, beaucoup pensent directement à la comptabilité. Elle est nécessaire, mais elle ne définit pas dans son ensemble la gestion. La gestion, il y a la gestion du personnel, la gestion de votre idée elle-même, la gestion du temps. Parce qu'aujourd'hui, le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est la communication. Donc, il y a cette gestion-là qu'il faut faire sur tout le processus pour parler d'une gestion fiable. Et c'est de cette gestion
que naît la confiance. Alors, dites-nous pourquoi, depuis un certain moment, vous êtes collègue et après quelques temps, ton collègue te dit, mon cher, je crois que je vais démissionner, je vais entreprendre quelque chose. Ou bien ton ami te dit, mon gars, j'ai laissé tomber ce boulot, je me cherche ici moi-même. Pourquoi faut-il entreprendre aujourd'hui? C'est devenu à la mode, quoi. Et c'est parce que, je l'ai dit, c'est une question d'éducation. Nous, précisément, Togo, on ne s'est pas vite levé. Et aujourd'hui, on parle tellement de l'entrepreneuriat comme c'est de l'innovation. Mais elle se faisait, mais de manière informelle et sans la pratique des règles au préalable. Aujourd'hui, la politique du gouvernement veut qu'on ajoute à ce qui se fait déjà des règles de gestion. Et qu'on amène des personnes, quand nous prenons les pays développés, ce n'est pas l'État qui fait la richesse du pays. C'est les entreprises qui s'y trouvent, qui font la fierté de ces pays-là. Je ne suis pas en train de vous couper, hein, vous gardez votre fil, mais est-ce à dire qu'on ne doit pas tous compter sur l'État pour travailler? C'est ce que vous cachez? C'est ce que je veux dire. L'État ne peut pas tout résoudre. Ok, allez-y. D'ailleurs, c'est l'entrepreneur, en payant ses impôts, qui permet à l'État de redistribuer, et comment on appelle, les richesses du pays. Donc, imaginons que nous tous, nous allons travailler pour l'État. L'État trouve ces moyens-là où, certes, le pays a des richesses minières, mais ça ne peut pas résoudre tous nos problèmes. Il faut des gens qu'on délègue ce pouvoir, qui peuvent être des privés, et utiliser à bien ces ressources-là pour faire fleurir l'État togolais. Donc, l'entrepreneur, il est important à tout pays qui veut se développer, de développer cette base-là, la base de l'entrepreneuriat. Donc, je le disais, on ne peut pas dire aujourd'hui que le Togo veut se développer et on ne va pas parler des entrepreneurs. C'est impossible. C'est pourquoi nous voyons l'État. C'est le pourquoi il faut entreprendre. Il faut entreprendre. L'État qui insiste là-dessus. Maintenant, parlons de l'entrepreneuriat. Est-ce que l'État a un rôle régalien dans ces entreprises-là qui se créent? Parce que tout à l'heure, j'ai parlé des fiscs. Vous avez dit pas forcément, c'est pas forcément avoir les papiers, aller au CFE et autres là, avant de créer son entreprise et que ça vient après. Est-ce que l'État doit avoir un rôle régalien dans ces choses-là? Bien sûr. Vous êtes au Togo, la sécurité, la paix que vous avez, c'est l'État. Et aujourd'hui, on n'est pas à la jungle, il y a des règles. Et si vous respectez, votre entreprise ne peut que fleurir. Mais si vous refusez, en cas de difficulté, vous allez faire face aux sanctions. Parce que l'État est là pour jouer. Quand vous payez vos fiscs, ça veut dire que vous êtes là, vous travaillez, vous créez de la richesse au pays. L'État ne peut pas être prêt à perdre quelqu'un qui le fait de la richesse. Donc il ne peut que vous accompagner. Donc l'État a un rôle régalien. Accompagner comment? Vous êtes entrepreneur, je suppose. Et comment est-ce que l'État vous accompagne? Aujourd'hui, j'ai la paix, la sécurité. Quand je sors, j'ai pris la route avant d'arriver chez vous. Vous parlez de cet accompagnement? Oui. Ce n'est pas quantifiable, mais c'est énorme. En tant que gestionnaire, j'ai la route même que j'ai empruntée. Si elle n'était pas bonne, je serais peut-être à 1 heure de retard en venant ici. Vous n'êtes pas à 1 heure de retard. Voilà. Donc, ça émane de... Non, allez-y, c'était juste pour vous taquiner. Oui. Donc, je pense que quand je prends aujourd'hui aussi les institutions financières, et le FNFI que l'État a mis, c'est déjà une base. Ce sont des entrepreneurs qui existaient, qui ont payé des impôts, que l'État a décidé non, il faut aider d'autres à se lever. Alors, c'est déjà un pas vers cet État régalien d'aider les autres. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on est dans la fonction publique, on veut devenir riche. Vous êtes riche dans la fonction publique, vous avez volé.
Parce que nous connaissons. Pourquoi vous voulez? Excusez-moi. Ça dépend du diplôme que vous avez dans la fonction publique. Non. La chose financière, la liberté financière et la situation de la fonction publique, je nous dis, si on doit respecter ce que nous prenons ou les gaffes qu'on nous paye au niveau de la fonction publique, on ne peut pas avoir la liberté financière. Vous pensez? Je le pense. D'ailleurs, à la fonction publique, vous avez la possibilité de faire des prêts, vous avez la possibilité de faire les prêts, c'est pour faire quoi? Construire sa maison? Moi, malheureusement, je ne réponds pas aux questions ici. Je réponds peut-être dans les couloirs. Voilà. Les prêts, c'est pour peut-être construire sa maison et les payer. Alors que l'entrepreneur, quand il fait son prêt, c'est encore pour embaucher des gens. C'est encore pour développer son entreprise, fructifier ce qu'il possède. Alors, qu'est-ce que vous sous-entendez? Vous voulez dire par là que pour être riche, il faut être entrepreneur? Il faut être entrepreneur. Ah bon? Obligatoirement. La fonction publique ne peut pas nous dire et ne peut pas nous amener à la liberté financière. Toute personne qui veut avoir la liberté... Tous ces fonctionnaires que nous voyons rouler en bagnole et autres, ils ne sont pas riches? Pour moi, ils ne sont pas riches. Ils ont le minimum vital. Avoir une voiture ne signifie pas qu'on est riche. C'est pourquoi j'ai dit dans de grosses bagnoles. Oui, que ce soit les grosses bagnoles. L'État en achète pour permettre des déplacements. En réalité, moi je dis la fonction publique, c'est du volontariat. On met à ma disposition ce dont j'ai besoin pour travailler. C'est comme ça que je considère la fonction publique. On met à ma disposition ce dont, si je dois quantifier le temps et les énergies avec mes études face à ce qu'on va me payer dans la fonction publique, vous préférez entreprendre? Je préfère entreprendre. Alors, avec ce que vous dites là, si un jeune vous suit par exemple, un jeune qui est peut-être en première ou en terminale, après son bac, il se lance dans l'entrepreneuriat, peut-être qu'il continue ses cours sur le campus ou dans une école de formation professionnelle. 2 jeunes, 3 jeunes, demain, qui sera patron de l'autre? Et c'est aussi l'inconvénient. Parce que l'argent, quand tu commences par toucher à l'argent, c'est difficile de revenir en arrière. Et c'est aussi l'inconvénient de la chose. Tout le monde n'est pas appelé à entreprendre. Il y a des conditions préalables. C'est pas parce que vous avez de l'argent que vous pouvez entreprendre. J'ai de l'argent, on m'a dit que ce sont les entrepreneurs qui deviennent riches. J'ai envie de fructifier mon argent, je me lance dans l'entrepreneuriat. Vite fait. Nous avons des Je deviens baba dans un coin là. C'est ça, baba. Est-ce que la gestion y est? Est-ce que j'ai la capacité de manager? Je peux avoir de l'argent, mais il me faut un manager. Je peux avoir de l'argent, mais je n'ai pas les idées nécessaires ou capables de me faire fructifier. C'est là que je veux aller vers ce qui nous manque, nous les Togolais, pour entreprendre. Le rôle de l'équipe. Il faut être capable de distinguer qui peut faire quoi. Ce n'est pas parce que je sais parler que je peux être le directeur. Le directeur, c'est quelqu'un capable d'être relationnel, d'aller apporter la vision. Le technicien, c'est quelqu'un qui peut amener cette vision de celui qui rêve à matérialiser la vision-là. C'est ça l'entrepreneuriat. Alors donc, en bref, créer une entreprise, c'est bien, mais la créer en équipe, c'est capital. C'est très capital. On veut aller loin, il faut aller en équipe. Il faut vraiment aller en équipe. Alors, quels sont les avantages de l'entrepreneuriat? C'est vrai que vous avez parlé tout à l'heure de richesse. Moi, je ne garde qu'une seule chose. Là où on parle d'argent, c'est la richesse que moi je garde. Oui. À part ça, je ne garde rien. Vous avez parlé tout à l'heure de richesse. À part la richesse, quels sont les autres avantages de l'entrepreneuriat? Actuellement, nous sommes au Togo. Je vais parler de l'entrepreneuriat. Oui, le thème, c'est l'entrepreneuriat au Togo. Je vais parler de des avantages au Togo. Quelqu'un qui veut entreprendre au Togo a la capacité d'être vite millionnaire que
entreprend, par exemple en France, là, tout est développé. Les grandes entreprises s'y trouvent déjà. Et le niveau de l'entrepreneur est high. Mais au Togo, on n'a pas encore déviagé le pays. Pardon? On n'a pas encore déviagé le pays. Ah bon? Le Togo est encore... J'ai pas bien saisi. Le Togo n'est pas encore déviagé. Excusez-moi le terme, mais nous sommes encore à Est-ce l'étape que vous avez écouté, vous? embryonnaire. Moi, je n'ai rien écouté quand même. Le Togo est encore à l'étape embryonnaire, c'est-à-dire que nous sommes encore à l'étape de la consommation. Tout ce qui se fait aujourd'hui comme entrepreneuriat, c'est la consommation. Soit on achète de la Chine, soit c'est des... Mais c'est ce qui est moins cher. Voilà. Nous n'arrivons pas encore à nous imposer, c'est-à-dire à valoriser même la nourriture que nous vendons. C'est de la cuisine exportée. C'est ça qu'on préfère. On arrive... Non, c'est pas ça qu'on préfère, c'est ce qui est accessible. Je vous donne un exemple, Oui. tout de suite. Vous allez vers une revendeuses de foufou, par exemple. Vous allez dans un foufou bar. Pour manger, je ne vais pas dire normalement, et être rassasié ou autre là. Minimum, vous allez dépenser 1000 francs. Minimum. Sans compter les jus et autres là. Au même moment, vous allez chez Diallo, vous dépensez 600, vous allez manger. Très bien. Vous êtes plein. Ouais, chez Diallo, c'est pas bio. Dans le foufou bar, c'est bio. Mais bon, vous allez chez Diallo. Vous voyez un peu? C'est de ça que je parle de l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, le pauvre n'a pas le droit de dépenser pour acheter ce qui est mauvais. Ah bon? Quand tu veux être entrepreneur, quand tu veux dépenser, dépense une seule fois et pour de bon. Non, pour le manger, on a besoin de dépenser 3 fois par jour minimum. Oui. Une seule fois, je vais mettre quoi dans une seule fois? C'est là le bas blesse. C'est-à-dire que une seule fois, en mangeant, je mange en même temps pour ma santé. Foufou et la sauce préparée à la togolaise, en le mangeant, si c'est bien fait, le guérit, me donne des énergies, un équilibre énergétique. Monsieur Diallo, je ne veux pas aller en détail parce que je ne suis pas venu faire... Non, hein? On ne va pas en détail. Hein? Et je ne suis pas venu faire la publicité de Foufou Bar ou de choses. Bien, justement, mais c'est pourquoi je vous dis qu'on ne va pas aller. C'est juste un exemple terre à terre que j'ai donné. Donc, quand vous parlez de la consommation locale, je vous dis ce qui fait blocage peut-être aux consommateurs. C'est juste une idée. Voilà. Mais moi, je le dis, c'est une question d'éducation. Oui. C'est pas une question de moyens. Non. Il y a ce côté de moyens. Il y a ce côté de moyens, mais qui n'est pas, qui ne doit pas être vu comme un blocage. Parce que nous avons sous tendance à dire que c'est parce que je n'ai pas de moyens. Et c'est l'éducation qui nous a fait croire qu'on n'a pas de moyens. Parce qu'aujourd'hui, quand on rentre dans cette atmosphère d'entrepreneuriat, même si quelqu'un vient te voler tous tes milliards dans ta chambre, tu as encore le mindset. Tant que tu as la vie, c'est que ce que tu as été capable de refaire, tu peux le retranscrire, même encore plus rapidement parce que tu ne feras plus les mêmes erreurs que le passé. Tu as déjà l'expérience. Maintenant, quand on s'appuie sur ce manque de moyens, on ne peut que tourner en rond. On ne peut que tourner en rond. Et voilà, dans le monde de l'entrepreneuriat, est-ce que vous rencontrez des difficultés? C'est avec ça qu'on va terminer même rapidement. Il y a beaucoup de difficultés quand on parle du Togo. Et je l'ai dit. À part la consommation. À part la consommation. Nous consommons pas local. Et quand nous prenons même simple famille, la famille, quand tu dis non, je vais être entrepreneur, tu as déjà mal vu. Pourquoi? On veut que tu travailles dans la fonction publique. Qu'on t'appelle directeur de telle entreprise parce que Togocel, je travaille à Togocel. Non, pardon, pas de publicité ici sur le plateau.
je m'excuse, je travaille dans telle entreprise, mais je ne suis pas n'importe qui. Maintenant, qu'on dit, je commence par entreprendre, tu donnes le nom même de ton entreprise, on cherche ça en tête. C'est quoi encore ça? C'est quoi encore? Vous faites quoi déjà là-bas? C'est-à-dire que la famille, on voit, c'est comme si tu te payes. On n'encourage pas. On n'encourage pas. C'est ça. Les proches ne sont pas là. Ça, c'est la première difficulté. La première difficulté, deuxième, c'est la confiance entre nous, le gouvernement, entre les instruments de financement. La faute, c'est à qui? Au gouvernement ou à ces instituts, à ces maisons de finances? C'est l'éducation. Je retourne tout à l'éducation, puisque... Ce n'est pas parce que les entrepreneurs prennent des prêts sans payer. Le gouvernement, nous avons cette politique, cette volonté du commun responsable qui veut que chaque jeune beaucoup de jeunes puissent aller à l'entrepreneuriat. Mais nous avons encore des aînés qui ne sont pas prêts à dire, quand même, à valoriser la compétence sur le terrain. On est prêt à dépenser plus bas pour des personnes venues de l'extérieur. Et souvent, je me pose une question. La plupart aujourd'hui, quand ils tiennent ces postes-là, peut-être d'autres sont même des professeurs d'université. Quand ça agit comme ça, je me pose, est-ce qu'eux-mêmes sont douteux de ce qu'ils transmettent? Vous voulez parler d'une crise de confiance? D'une crise de confiance. On n'arrive pas à avoir cette confiance. On ne fait pas confiance en à la compétence locale. On préfère la compétence venue d'ailleurs. Et à part ça, d'autres difficultés? Quand je prends la gestion au sein de vos entreprises, des entreprises, c'est quelque chose qui doit être à la base. Quand vous prenez un petit blanc, depuis l'enfance, ils savent écrire ce que nous appelons leur livre de, comment nous les appelons, je dis le terme, leur livre de vie. Donc chaque jour, il fait un rapport de sa journée dans un document. C'est déjà la gestion. C'est cette même gestion qui l'a conduit à être chaque jour, à faire un pas en avant, à tourner pour voir l'erreur qu'il avait commise et comment il a fait pour le sortir. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas cette petite notion de base-là dans notre éducation pour dire, quand je me lève, je fais mon rapport de la journée. Chaque soir, je fais ma conscience, mon rapport de journée et la conscience, un retour spectre de ma journée pour voir qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui a été, comment y remédier. Alors, autre difficulté rapidement, maintenant on va les lister parce qu'on n'a plus le temps. Et je pense que c'est quelqu'un qui corrige ce que je viens de citer. Ces trois choses-là, la crise de confiance, d'abord au sein de la famille, entre les institutions financières et vous, et maintenant la notion de gestion qui manque à vous, entrepreneurs. Oui. Alors, et surtout, le financement qui rejoint toujours la confiance. Parce que c'est la confiance qui exprime ce qu'on peut vous donner. Et si c'est absent, il n'y a pas de financement. Néanmoins, nous aussi entrepreneurs, nous rêvons peu. Il faut respecter aussi vos engagements. Au Togo. Beaucoup qui parlent d'entrepreneurs sont que des coachings. Nous formons un entrepreneur venir, mais en réalité, leur entrepreneuriat se limite à la formation. C'est ce qu'il faut qu'on déplace. Beaucoup d'entrepreneurs qui ont réussi au Togo n'écrivent pas des documents. Les Blancs, chaque personne... Il faut dire qu'au Togo, la plupart des entrepreneurs ne sont pas allés à l'école. Excusez-moi. C'est ça le problème d'équipe. En réalité, si l'équipe était vraiment complète, il doit avoir cette personne-là qui doit rédiger sur. Parce que même ça donne, et vous achetez ça à des millions pour l'encourager. Vu que nous n'aimons pas lire. Merci à vous, monsieur Boudéma Jacques.
Merci d'avoir fait le déplacement. On espère vous avoir prochainement sur ce plateau pour aborder d'autres sujets liés à l'entrepreneuriat dans notre pays. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à partir de 13h. Au revoir.